Bienvenue, aujourd'hui on explore un livre qui change un peu la donne sur le sucre, Protocole sucre 21 jours pour apaiser ton métabolisme et vivre sans peur du glucose. Hmm, C'est un livre de Jean-Louis Dossou qui a écrit cette énorme série Protocole santé interne, plus de 50 livres, c'est impressionnant. Un travail qui nourrit aussi sa communauté, le SR. oui, tout à fait. Et notre but, c'est de voir ce qu'il y a dans ce protocole. L'idée, c'est plus une réconciliation qu'un régime strict, c'est ça? L'auteur commence avec une idée assez contre-intuitive, je trouve. Et si le sucre n'était pas vraiment l'ennemi qu'on croit? Mhm. Si c'était plutôt un messager, un signal de notre corps? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est exactement ça le cœur du livre. Ce changement de regard, il nous rappelle que le glucose, c'est essentiel. C'est notre carburant principal, quoi. Oui, pour les cellules. Voilà. Le vrai problème, ce serait pas le sucre en lui-même, mais plutôt le déséquilibre. L'excès, oui, mais surtout le fait qu'on n'écoute plus les signaux. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que ce déséquilibre, il ne vient pas que de l'assiette. Pas seulement. Oui, exactement. Et ça, c'est un point super important que le livre aborde. Ces facteurs un peu cachés. C'est ça. Le stress chronique, par exemple, qui peut faire que notre foie libère du sucre, même quand on n'a rien mangé de sucré. Tout à fait. Le corps réagit au stress en mobilisant de l'énergie. Ou le manque de sommeil. Ça rendrait nos cellules moins réceptives à l'insuline. Exactement, moins sensible. Du coup, le sucre a du mal à entrer dans les cellules et reste dans le sang. Et la sédentarité aussi, j'imagine? Bien sûr, les muscles sont de grands consommateurs de glucose, surtout après un repas, s'ils ne bougent pas. D'accord. Alors, pour rétablir cet équilibre, le protocole propose 21 jours autour de 4 piliers, c'est C'est ça? ça. Quatre grands axes. Le premier, c'est une alimentation qui stabilise la glycémie, mais pensée pour être agréable, sans frustration. Mhm. Le deuxième, c'est l'importance du mouvement, pour aider à réguler tout ça. Le troisième pilier, il touche au système nerveux et à ce qu'il appelle le sucre émotionnel. Très important aussi. Ah oui. Et enfin, le quatrième, c'est la reprogrammation de notre relation psychologique au sucre. Sortir de la peur, en gros. Alors le premier pilier, c'est alimentation stabilisante mais sans frustration. Comment on fait ça concrètement? Non, souvent ça semble opposé. L'idée, c'est pas la privation, c'est plutôt l'association intelligente. Comprendre comment marier les aliments, D'accord. par exemple les glucides, avec assez de fibres, de protéines, de bons gras, pour que le sucre soit absorbé plus lentement. Ça évite les gros pics. Et il montre ça très bien avec les aliments du terroir africain, justement. Ah oui, ça c'est un point fort, je trouve. L'intégration du terroir béninois, ouest-africain. Le fonio, l'igname, la patate douce. Exactement. Beaucoup pensent que ces aliments font forcément grimper la glycémie. Comment le livre déconstruit ça? En expliquant que tout dépend de comment on les consomme. Ce n'est pas l'aliment en soi le problème. D'accord. Prenez la pâte de maïs, par exemple. Seule, oui, ça peut faire un pic rapide. Mais si elle est accompagnée d'une sauce riche en légumes-feuilles, avec du poisson ou un œuf, Les protéines, les fibres. voilà. L'impact est complètement différent, beaucoup plus doux. C'est redécouvrir une sagesse locale, mais avec cette conscience métabolique. On n'importe pas un régime, on valorise ce qu'on a. Très intéressant. Et pour le deuxième pilier, le mouvement, c'est juste bouger plus ou il y a des approches plus ciblées? Non, c'est surtout l'accessibilité qui est mise en avant. Pas besoin de courir en marathon, hein. Ouf. Une simple marche après les repas, par exemple, c'est présenté comme super efficace. Pourquoi spécifiquement après les repas? Parce que ça aide les muscles à capter directement le glucose qui arrive dans le sang après avoir mangé. Ça soulage le pancréas et le système de l'insuline. Simple, mais très physiologique. Logique. Le troisième pilier alors? Le sucre émotionnel. Ça doit parler à beaucoup de monde. Cette envie de sucre quand on est fatigué, stressé. Ah oui, c'est central. Le livre explore ce lien entre notre état nerveux et nos pulsions alimentaires. Hmm. Une envie soudaine de sucre, ce n'est pas toujours une vraie faim. Ça peut être un réflexe pour calmer une tension, un vide émotionnel, quoi. Et il propose quoi alors pour gérer ça autrement? Des techniques concrètes pour apaiser le système nerveux. La respiration consciente, la cohérence cardiaque, des outils pour répondre à ce besoin de calme sans passer par le sucre. D'accord. Agir sur la cause nerveuse. Et le dernier pilier, la reprogrammation psychologique. Ça peut sembler un peu abstrait, comment on passe de la peur du sucre à une relation plus zen. En fait, c'est un travail pour déconstruire les croyances qu'on a. Sortir de cette mentalité de guerre contre la nourriture. Hmm. Le livre invite à observer ses réactions face au sucre, mais sans se juger, à comprendre d'où viennent les envies, et petit à petit remplacer la peur par la conscience, l'écoute de soi.
Retrouver une sorte de liberté, en fait. C'est ça, où le sucre n'est plus ce grand méchant loup qui déclenche la culpabilité, mais juste une information que le corps nous donne, parmi d'autres. Donc si je résume, l'objectif final, c'est pas du tout zéro sucre. C'est vraiment apprendre à vivre avec, sans peur et avec conscience, comme le dit le titre. C'est une démarche d'autonomie. Absolument. C'est passer de la lutte, de la bataille, à un dialogue. Un dialogue constructif avec son corps, son métabolisme. Comprendre les signaux. Oui, qu'il soit physique, émotionnel, lié au stress, pour trouver un équilibre qui nous correspond et une paix intérieure par rapport à ce qu'on mange. C'est une reconnexion. Et c'est une philosophie qu'on retrouve dans toute la démarche protocole santé interne, d'ailleurs. Et pour aller un peu plus loin, peut-être une question à laisser en suspens. Si le véritable enjeu, au fond, au-delà de juste stabiliser sa glycémie, c'était de transformer notre rapport à la nourriture. Hmm. De ne plus le voir comme un truc à contrôler ou à craindre, mais comme un chemin pour mieux se connaître et trouver plus de liberté intérieure. Voilà, une piste de réflexion.